Salut, c'est Noémie de Chiz 95.3. Je suis accompagnée de Alphonse Bissaillon. Bonjour. Très heureuse de t'avoir avec moi en entrevue pour ton spectacle au show de la rentrée. Toi, t'es originaire de Saint-Hyacinthe, puis t'as étudié en musique et en littérature. Puis je voulais savoir, comment est-ce que tes études ont influencé ton parcours artistique? Ben moi, j'aime ça l'école. Fait que je voulais apprendre plein de choses. Fait que En fait, je suis allé en littérature pour triper. Je suis allé dans le triper là. À un moment donné, j'étais tanné. Fait que là, j'ai arrêté. Comment ça a influencé ma musique? En même temps, je veux dire, tout ce que t'apprends finit par être... c'est comme tu vidanges tout ce que t'as intégré, là. On est comme des espèces de gros compresseurs à déchets, là, vivants, mais d'informations. Toutes les informations se mélangent en moi, prennent la teinte de mon expérience vécue, puis redeviennent quelque chose. Mm-hmm. Puis tu sais, ça démontre que tu t'as pas besoin d'avoir de compléter nécessairement des études ou quoi que ce soit, tu sais, ou que ton parcours d'études il l'influence parce que de toute l'information, les différentes choses que tu as appris, mais après c'est tout ton parcours de vie aussi qui l'influence. Ben oui, puis moi j'aime vraiment ça étudier dans plein de choses différentes, puis parce que j'aime beaucoup la culture générale. Mm-hmm. Je trouve que c'est trop beau. Parce que c'est bon pour faire des conversations, puis ce que j'aime, c'est faire des conversations avec les gens. Puis t'as pas besoin d'être un degré ultra calé de sciences, nautique, genre, pour faire une conversation sur les bateaux. Tu veux en savoir un petit peu, tu sais, coq, ponton, bâbord, tribord. Pédalo, kayak! Puis, t'as quand même je disais que t'étais un tripeux des mots. Est-ce que t'as un mot préféré? Ou ton mot du jour? C'est drôle parce que j'avais pas réfléchi aujourd'hui. Je dirais gastéropode, c'est sick comme mot. Est-ce qu'on peut avoir une définition du mot gastéropode? Ben, c'est la famille des escargots. Ah! C'est tous les êtres qui font partie de cette famille. Cool. Ben, on les salue. Les êtres gluants. Les êtres gluants. On les salue. On les salue. T'as sorti ton premier EP aussi appelé Alphonse Bissaillon en 2022. Puis ta quête artistique est grandement influencée par ta recherche de la liberté. C'est vrai. Puis tu parles souvent de la dualité entre la liberté puis la solitude. Puis j'étais curieuse de savoir, c'est quoi le parallèle que tu fais entre ces deux choses, ces deux façons d'être? C'est full une bonne question parce que moi je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une impossibilité pratique à être complètement anticonformiste. C'est que si tu choisis d'écouter uniquement ton instinct puis ta voix intérieure, il y a beaucoup de chances que tu aies la difficulté à écouter les autres puis que tu fasses pas de compromis. Et dès que tu te mets à faire des compromis, c'est pour le mieux là, en général quand on vit en société de faire des compromis, je veux dire. C'est correct de faire la politique dans la vie puis de faire tout ça pour le bien des gens, mais il y a quelque chose qui détruit un peu la liberté absolue. T'sais. Fait que la liberté engendre la solitude. Je pense que plus qu'on veut être genre entièrement... En fait, la liberté, c'est plutôt une forme... Moi, je le vois plus comme une forme de contrainte. Tu choisis la contrainte que tu décides de respecter. Tu choisis les règles du jeu, en fait. C'est ça, la liberté. La liberté de choisir les règles du jeu, c'est déjà la liberté la plus fondamentale, je pense. Mais après ça, il y a nécessairement quelque chose qui va t'enchaîner. Fait que si tu choisis, moi, je vais être libre d'écouter ce que je ressens, t'es esclave de tes émotions. Moi, je vais être libre de penser exactement ce que je veux, tu vas être obligé de négocier avec des accords avec les autres. Mais si toi, tu veux être libre de vivre dans la paix et l'harmonie, t'es mieux de perdre des libertés au niveau de ce que tu penses. T'sais. Fait que, évidemment que solitude et liberté sont interreliés. Puis malheureusement, une liberté trop grande entraîne la solitude. Parce que c'est la folie. La liberté absolue de penser, c'est la folie parce que tu n'es plus capable de faire des compromis pour être en contact intellectuel avec d'autres humains. Fait que t'arrives à un niveau où est-ce que si tu fais plus de compromis du tout sur ce que tu penses, c'est incommunicable, genre. Fait que tu te retrouves tout seul avec ce que tu penses. Mais c'est intéressant quand même la dualité que tu trouves entre les deux. Genre, ça amène des réflexions que moi, personnellement, j'avais pas, que je m'étais pas rendu là dans ma réflexion sur la liberté. On entend souvent ce grand mot-là, mais tu sais, comment ça nous impacte, ça impacte les sociétés au final, tu sais, c'est intéressant de se positionner sur la question de solitude que ça peut amener. Puis, y a-tu des artistes ou des personnes qui, selon toi, représentent comment cette liberté-là absolue?
Ben, plus que je vieillis, puis plus que, tu sais, je fais de l'art, puis moins je pense qu'il y a des gens qui atteignent une liberté absolue. Mais c'est pour le mieux, je pense. Tu sais, je suis pas un libertarien au final. Je ne pense pas que la liberté soit une valeur qui peut s'entraîner nécessairement le bien, en fait. Mais c'est quand même une réflexion à avoir, tu sais. Surtout que j'avais l'impression que pour être un artiste, il fallait avant tout respecter son instinct. Surtout quand on crée. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on a le droit là, d'être gentil. Là. Mais quand on crée... Soyez gentil. Soyez gentil et doux. Smart, surtout sur Internet avec les autres. Mais genre, quand on crée, par contre, il faut suivre son instinct. Tu sais. Je pense que c'est ça le plus important. Puis il faut pas inviter le regard des autres dans son espace. Puis c'est un peu une forme de liberté aussi, tu sais. D'avoir le droit de s'en foutre de ce que le monde pense. C'est une liberté que je trouve qui est importante. Puis ben sur scène, t'es quand même décrit comme quelqu'un qui sait mettre le party, que j'ai pas vu encore ta bête de performance de toi. Fait que j'ai vraiment ben là, j'espère. Ouais. Puis j'ai vraiment de voir comment tu es sur scène puis comment ta musique aussi se déploie sur stage. Ouais, le bâton de baseball des fois hein, ça hit hard. Play ball. Puis là, ben y a-tu depuis que ton album est sorti en 2022, ben c'est quoi tes prochains projets? C'est quoi le futur de Alphonse Bissaillon? Là, je suis en train de travailler sur d'écrire des chansons pour un album. Puis je sors un single cet automne qui s'appelle Blues Blanche, que j'ai justement enregistré vraiment librement, juste piano à voix, genre avec des deux choristes qui font des arrangements vraiment cool, puis on se répond. Fait que ça va sortir cet automne. Puis sinon, ben j'écris des chansons. Pour un album qui va probablement parler de la folie, qui est un peu lié avec le thème de la liberté puis de la solitude. Puis je peux pas en dire plus. C'est correct. Mais c'est vraiment dur d'écrire des albums. Je ne conseille à personne de le faire. Dans quel c'est quoi comme l'état ou l'endroit que tu te sens le plus propice à la création? Ben en ce moment, c'est dans ma cave, genre je suis comme me couche à terre sur le plancher de béton puis j'écris. Je pense que c'est important d'être inconfortable. Je pense que c'est mon seul conseil à quiconque voudrait avoir des conseils. Faut être inconfortable, je pense, dans la vie. Je pense que le confort, c'est overrated. Ben je veux dire, il y a des limites, là. On s'entend? Ouais. Mais le confort absolu, c'est pas bon. De trouver le confort, peut-être dans l'inconfort, justement. Non, justement, toujours aller un petit peu plus loin pour toujours rester un peu inconfortable, je pense. Là, je parle pas tu sais, je parle quand même de respecter ses conditions de vie, là, survivre, là, c'est important, mais comme je pense que c'est important un minimum d'inconfort, d'incertain, puis tout ça. Je pense que si on pense qu'on contrôle tout dans notre vie, c'est parce que ça va pas bien. Faut qu'on arrête, puis qu'on essaye quelque chose de nouveau. Ça, c'est important. Puis est-ce que tu as une envie d'essayer quelque chose de nouveau, peut-être, ce soir sur la salle de spectacle du show de la rentrée Université Laval? Ben, on a créé une nouvelle mise en scène hier qu'on va essayer ce soir. Ouais, ben t'es quand même sur t'es quand même avec Garance, Garance Chartier, Pétale, ouais. Puis qui est quand même une sommité pour la mise en scène des spectacles, fait que j'ai hâte de voir. On n'a pas fait full mise en scène, mais on a comme commencé le travail parce qu'on était au Théâtre Outremont en résidence, puis on a fait une journée hier, demain on va faire un show là-bas, puis on va sûrement continuer ça. Yeah. Ben, j'ai très hâte de voir ça ce soir à 21h à la Tria. 21h30, c'est vrai, 21h30 au show de la rentrée universitaire à Laval sur la scène de la Tria. Merci Alphonse. Ça va être trop fun. Merci beaucoup. Merci Noémie. Take care. Bye. Yeah.